les tenues vestimentaires qui choquent, c'est pas bien. Surtout quand on sait qu'on vit avec un homme. Il faut éviter de porter des tenues vestimentaires qui choquent. Ça ne fait pas respecter. Ça fait d'abord qu'on ne vous prend pas au sérieux. Il faut vraiment être simple. Hein? Et puis s'entendre, c'est d'accepter l'autre, quoi. Et si, surtout la femme doit accepter facilement l'homme, son avis. Et quand c'est pas trop nécessaire, bon, elle peut aussi donner son avis. Le mari, par exemple, qui ne veut pas que sa femme s'habille, soit en pagne, ou alors qui aime bien les femmes qui s'habillent en pantalon, je pense que c'est, comme je dis, une question d'information et de discussion. Tu essaies de dire à ton mari, ah chérie, vraiment, je me sens mieux dans cette tenue-là. Est-ce que tu peux me permettre? S'il ne veut pas du tout, bon, puisqu'on dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille, bon, écoute. C'est vrai, on peut s'habiller comme on a envie de s'habiller, mais souvent, il faut faire plaisir à l'autre. Aujourd'hui, madame ne veut pas porter ça. Il faut être souvent tolérant. Il faut accepter qu'elle porte ce qu'elle a envie de porter. Aujourd'hui, monsieur veut que madame porte telle tenue. Il faut que madame comprenne et qu'elle fasse plaisir à son homme de temps en temps. Mais toujours est-il qu'en la matière, il faut se faire comprendre. La communication est très importante dans un couple. On sait que dans un foyer, il faut tout au fait une entente, une harmonie pour que tout puisse marcher. Et de ce fait, pour qu'il n'y ait pas de problème sur les goûts vestimentaires, c'est vrai que chaque personne s'habille selon son goût, comme il l'entend. Mais dans un couple, c'est quand même des personnes responsables. Il faut s'habiller décemment, il faut s'habiller en fonction, je dirais peut-être pas de sa classe sociale, mais en fonction des endroits où l'on va et autres. Mais pour ce faire, pour ne pas qu'il y ait de discordance, c'est vrai qu'il faut s'habiller selon du fait que son mari, que ça plaise à son mari ou que ça plaise à sa femme, mais aussi il faut quand même se faire plaisir. Quelqu'un a dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais ce dicton est-il vrai quand il s'agit de la vie du couple, surtout lorsqu'il est question de goût vestimentaire? Merci, amis téléspectateurs, de nous recevoir chez vous. Et sur ce plateau, donc, pour parler des goûts vestimentaires, nous accueillons avec joie Monsieur et Madame Ba. L'épouse Clarisse est secrétaire, quand M. Mamadou Mokhtar, lui, est comptable. Il y a également M. et Mme Mélan. Son épouse Jeanne est enseignante. M. Mélan est commerçant. Alors, amis téléspectateurs, nous allons parler de goût vestimentaire. Aussi, je voudrais simplement demander à M. Ba, pourquoi est-ce que d'une manière générale, les gens ont des goûts différents? Les gens ont des goûts différents d'abord parce qu'ils sont différents. C'est difficile de trouver deux personnes sur la planète qui se ressemblent, sauf le cas des jumeaux. Moi et mon épouse, nous sommes différents. Quand on nous regarde déjà, on sait que nous sommes différents. Nous n'avons pas la même corpulence, nous n'avons pas les mêmes formes. Donc, je dirais c'est presque évident que nous ayons des goûts différents.
Est-ce que dans le domaine du goût vestimentaire, cette différence-là peut se faire remarquer également? Tout à fait, cette différence peut se faire remarquer. Mais étant dans le foyer et dans une vie commune, je pense que nous devons essayer, dans nos possibilités, d'agencer, d'harmoniser nos goûts. Parce que s'il se trouve que mon épouse a tendance à une tenue vestimentaire qui ne me sied pas, je ne me sentirai pas à l'aise, je serai un peu frustré. Donc il est important que nous deux nous puissions véritablement nous accorder afin qu'ensemble nous puissions apprécier les tenues vestimentaires que nous avons. Manaba, je voudrais me tourner simplement vers vous pour demander si véritablement l'harmonisation se fait sans difficulté. L'harmonisation ne se fait pas sans difficulté. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est lié à la personnalité et l'habillement. Et donc quand on fait quelques remarques par rapport à l'habit qui a été porté, bon, il faut vraiment discuter, expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut porter ou bien pourquoi est-ce qu'il faut changer telle partie dans l'habillement. Ce n'est pas du tout facile. Il faut vraiment s'expliquer. Parce que celui qui s'habille, mon mari, quand il s'habille, lui se trouve beau. Il trouve que ça lui va, c'est ce qu'il voudrait porter. Et moi qui regarde avec un regard extérieur, on peut dire ça, qui pense qu'il va sortir, qu'il va être vu. Et je regarde, je dis, bon, cet habit-là, ce ne serait pas bien pour ce jour-là. Il faudrait que tu changes ceci, il faudrait que tu fasses comme ça. Et puis bon, voilà, c'est parti de la discussion. Voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors apparemment, Madame Mélan, je crois que ça cause pas mal de problèmes. Quels sont les problèmes que ça peut causer vraiment entre le couple quand on n'arrive pas à s'entendre? Bien sûr que ça peut causer des problèmes. Et moi, les problèmes que je dégage déjà à ce point de vue, c'est au niveau des sentiments. Parce que déjà, si l'homme frustre sa femme à cause de sa tenue vestimentaire, cela peut refroidir l'amour que la femme a pour l'homme. Parce que là, si le ton a été trop haussé, je crois que la femme peut se sentir frustrée et refroidie en matière d'amour. Donc déjà, je relève ce point. Aussi, ça peut mettre des frustrations dans les relations déjà qu'on mène dans le foyer. Non, sans toutefois lui imposer une tenue. Il faut dire que souvent, je le fais souvent, mais il respecte aussi par moment, il faut le dire. Il respecte par moment, mais tout compte fait, on s'entend et il accède à ma requête lorsque je lui dis telle tenue tirait mieux que celle-là. Bon, il faut dire que bien avant ça même, il voulait porter une chemise de couleur verte, manche courte. Sur la veste non, sous la veste rouge? Non, sans la veste. Veste. D'accord. Et donc, il y a eu un peu de conflit sur ce point entre nous deux. Et je lui ai dit non, que je n'étais pas d'accord pour cette chemise-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas gaie. Et moi, je voulais porter quand même quelque chose de plus gai. Déjà que j'avais déjà choisi ma chemise, donc je voulais qu'il ait une chemise qui irait mieux avec ma tenue. Et c'est ainsi que je lui ai choisi cet ensemble qu'il a sur lui. Voilà. Que les femmes ont du sens du détail, n'est-ce pas? Ah oui, oui, à ce niveau, ça vous pouvez le dire. Ouais. À cause de ce sens du détail, elles font beaucoup de remarques à leur mari concernant l'habillement. À cause de ce sens du détail. Parce que nous, on voit ce que vous ne voyez pas, vous voyez comme on dit, vous voyez globalement, en général. Or, nous voyons vraiment de façon... Dans le moindre détail. Dans le moindre détail. Et puis nous nous mettons quelquefois à la place de certaines personnes. Porter une telle chemise, bon, vraiment, excuse-moi, mais il faut changer. Ce sont des suggestions qu'on fait, on n'impose pas, on fait des suggestions. Cette chemise serait mieux par rapport à celle-là, et puis on donne des arguments. Et puis bon, comme c'est vous qui prenez les décisions, si vous convenez que notre argument tient la route, bon, vous accédez à notre requête. Ou dans le cas contraire? Dans le cas contraire... Vous faites contre mauvaise fortune, bon cœur, quoi. Bon cœur. Oui, mais c'est qu'on ne finit pas de faire la remarque quand même à la moindre occasion. Alors, M. Ba, peut-être votre mot de la fin sur ce thème, si vous avez des conseils à donner à ceux qui nous regardent.
Le mot de la fin, donc je reviens toujours sur l'importance de l'habillement. La nudité n'est permise, à ma connaissance, qu'entre couples. Donc il est très important d'être vêtu. Maintenant, pour le reste, je crois que ça se discute, quoi. Ça se discute. Moi, je ne tente pas d'imposer coûte que coûte tel ou tel vêtement, elle non plus. Mais nous échangeons. Elle me donne son avis, je lui donne mon avis. Et puis, dans la joie et la bonne humeur, nous nous habillons et puis nous sortons, quoi. Je crois que c'est ce que je peux dire. Monsieur Bélan? Oui, je pense que je partage l'avis de M. Ba. Le goût, les vêtements dans le foyer, il est important que les deux partenaires puissent discuter et arrêter quelque chose. Parce que si on cherche à s'imposer, l'autre partenaire va se sentir frustré, froissé, et cela, comme l'a dit mon épouse auparavant, va entraîner des refroidissements. Or, nous ne voulons pas ces refroidissements. Nous voulons l'harmonie, la joie et la paix dans le foyer. Donc, il est important vraiment qu'on puisse s'accorder là-dessus. Je pense que si j'ai un appel à lancer, c'est que monsieur et madame puissent vraiment discuter. Et souvent, laisser madame faire le choix. Parce que c'est vrai, madame Bal a dit quelque chose de très important. Les femmes, elles sont au détail près. Et c'est important, je pense. Donc nous devons faire attention à nos épouses, à ce qu'elles disent. Mais il faut, ce que je veux leur recommander aussi, par moment, il faut essayer de motiver un peu quand même. Parce que quand on refuse, et là, ce n'est plus intéressant. Voilà. Amis téléspectateurs, nous ne pouvons que dire merci à nos invités, monsieur et madame Ba, monsieur et madame Bélan, pour leur contribution à ce débat. C'est vrai, on le disait déjà en début d'émission, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'en matière de couple, les goûts et les couleurs se discutent. Parce que cela va même du témoignage des conjoints. Et donc, les époux doivent pouvoir s'aider à ce niveau-là, à marier les couleurs, à s'habiller convenablement, afin que la paix et l'harmonie règnent dans le foyer. Alors, nous ne pouvons que vous encourager à vous écouter mutuellement, à vous entraider au niveau de l'habillement et que Dieu vous bénisse et vous aide dans ce domaine-là. Oh,